Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode de notre vlog quotidien où je te parle de l'écriture de mon roman que j'écris en 2 semaines. Un roman jeunesse que j'écris en 2 semaines pour le concours Gallimard premier roman. C'est beaucoup de boulot mais j'avance lentement mais sûrement, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Et même si j'arrive pas à réussir à me faire éditer avec ce roman lors du concours, je vais toujours essayer d'améliorer ce roman, de le porter vers d'autres maisons d'édition après et de toujours continuer à écrire. Et on verra où le vent nous mène. Sinon aujourd'hui j'ai reçu une question de Marie. Marie qui me pose une très longue question, c'est un gros pavé qu'elle m'a posé dans le lien Google Form dans la description. C'est un lien où tu peux poser tes questions, parler de tes problèmes, de plein de choses comme ça. Et Marie elle a un problème que je vais un petit peu te résumer aujourd'hui. Marie c'est une abonnée qui passe les cours par correspondance, les cours au CNED. Et en fait Marie elle a été diagnostiquée dépressive et elle souffre de TOC, du coup elle se sent pas très bien dans sa vie. Mais elle a choisi de passer beaucoup de son temps sur sa passion. Sa passion c'est écrire des scénarios pour le cinéma parce qu'elle souhaite devenir réalisatrice et scénariste. C'était un beau projet. Et en fait ça a eu beaucoup de vertus thérapeutiques pour elle de pouvoir créer, de partager des choses qui viennent d'elle. C'est quelque chose dont je suis sûr. Si tu crées des choses artistiques, si tu partages des trucs qui viennent de toi, si tu écris, ça aide vraiment à avoir beaucoup plus confiance en soi, à se sentir mieux dans son corps. C'est quelque chose que je pense être essentiel. Donc si t'es en dépression, si tu te sens pas bien, écris. Fais des vidéos, dessine, fais des créations, essaie de toujours mettre des mots sur ce que tu ressens, d'un petit peu extérioriser ce que tu ressens et te focaliser sur quelque chose que t'aimes. Mais voilà, Marie elle a un problème. Elle est en terminale, dans 2 mois il y a le bac, tu vois. Comme moi je suis un petit peu en stress, tu vois là-dessus. Dans 2 mois elle doit passer le bac. Mais en fait elle a déjà doublé la terminale, elle a déjà loupé le bac à cause d'un burn-out. Du coup elle a peur de refaire un burn-out parce qu'elle n'arrive pas à s'organiser entre ses cours, ses révisions et son écriture, sa passion qui l'aide vraiment à aller mieux. Du coup entre tout ça, entre toutes ces activités, elle a du mal à s'organiser et du coup elle fait plus rien. Elle arrive plus du tout à organiser ses journées. En fait Marie, ton problème, c'est un problème que moi j'ai souvent et qui est tout à fait compréhensible et qui est tout à fait normal. C'est vraiment quelque chose qui arrive chez plein de gens. Quand t'as plein de choses à faire, et bien à la fin tu fais plus rien parce que t'as plus d'obligations. Et c'est ça le truc du CNED, c'est très bien le CNED parce que tu peux organiser comme tu le sens. Mais vu que t'as plus d'obligations avec les cours, vu que t'as plus, c'est comme moi ce que j'avais pendant les vacances. Vu que j'ai plus un cadre autour de moi pour organiser mes journées, et bien je sais plus vraiment quoi faire, je sais plus quand me réveiller, quand faire mon travail. Et du coup essaye de penser au pourquoi. Tu vois, essaye de penser pourquoi tu veux passer le bac, pourquoi tu veux écrire des scénarios. Et en réfléchissant à ça, tu vas avoir de belles raisons de t'organiser. Tu vas avoir de belles raisons de continuer tout ce que t'aimes, tout ce que tu fais. Et moi, tu vois, par exemple, moi je me dis que j'ai une sorte de mission, que j'ai un besoin d'écrire, j'ai un besoin de créer des univers, que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est avec ça que j'ai envie de gagner ma vie, que j'ai envie de réussir ma vie là-dedans, dans l'écriture d'histoires, en racontant des histoires. Et je me dis que j'ai une sorte de mission, je sais pas vraiment pourquoi je le fais, mais en tout cas ça vient de moi. Comme si c'était un automatisme, comme si c'était un besoin. J'ai ce besoin de créer, j'ai ce besoin d'écrire et de raconter des histoires. Et quand tu mets un petit peu des mots là-dessus, t'as cette motivation pour créer, t'as cette motivation pour passer du temps sur chaque chose qui est importante dans ta vie. Ensuite, ce que je te conseille pour t'organiser, quand t'as plus le cadre scolaire, quand t'as plus de tout ça, pour t'organiser, c'est de prendre des tâches et de les découper, tu vois, en des tâches plus petites. Moi, par exemple, j'ai un gros roman, je me donne une deadline, c'est très important de se donner des deadlines, tu vois. Je me donne une deadline et je me dis, ok, j'ai 2 semaines pour l'écrire, on va écrire un chapitre par jour. Et je le fais. J'écris un chapitre par jour. Et hier par exemple j'avais commencé à écrire à 21 h, tu vois, assez tard le soir, 21 h 20, un truc comme ça. À 23 h je voulais aller dormir, j'étais un petit peu fatigué, je me suis dit bon j'ai écrit que 3 pages, je vais lâcher là maintenant. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit non, il faut écrire un chapitre par jour. Et je me suis dit, je suis lancé, je l'ai fait. Voilà, j'ai dormi à peut-être minuit, 1 h du matin, mais au moins je l'ai fait. Et après j'ai décalé un petit peu mon réveil, mais en tout cas j'ai fait ce que je devais faire. Donne-toi une deadline, par exemple dis-toi je dois écrire un scénario en 1 mois. En 1 mois tu peux écrire un scénario. Ce sera un premier geste, ce sera pas parfait, mais tu peux écrire un scénario en 1 mois, même en 1 semaine. Il y a des gens qui écrivent, il y a bien des gens qui ont écrit un roman en 3 jours. Puis toi, il y a des fous qui ont écrit un roman en 3 jours. C'est un truc de dingue. Mais ça veut dire que tout est possible, tu vois. Mais il faut voilà découper, bien découper chaque tâche. Et surtout ne pas faire de multitâches. Ne fais pas par exemple 20 minutes d'écriture de ton scénario, puis ensuite tu vas passer à réviser, faire un devoir vite fait, à faire un petit exercice pour tes révisions, et ensuite tu te dis ouais ça me saoule, je vais aller revenir sur mon scénario, et tu sais même plus ce dont ton scénario parlait, et du coup t'es perdu parce que tu dois refaire le démarrage à chaque fois. Et le démarrage c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Pose des plages horaires, tu te dis pendant 2 heures je ne fais que du scénario.
Peu importe ce qui se passe autour de moi, je ne fais que du scénario, j'écris que pendant 2 heures. De 10h à midi, je ne fais que du scénario. Ou alors de 22h à minuit, je ne fais que du scénario. Donne-toi des plages horaires, peu importe où c'est dans la journée. Le moment où tu te dis, je suis prêt à le faire, tu le fais. Tu te mets une routine et tu t'obliges à le faire en te disant, voilà, ce moment-là, c'est pour le scénario et je fais rien d'autre. Ensuite, quand tu auras fait ton scénario, tu te diras, c'est bon, j'ai fait ma passion de la journée, je vais aller faire les devoirs, les obligations, les choses un petit peu obligées que je dois faire pour avoir mon bac. Je me motive un peu, je me dis, il faut que je l'aie, il faut pas que je redouble une nouvelle fois, c'est important. Faut que je le fasse. Tu te mets 2 heures à réviser. Et après, tu peux être beaucoup plus efficace en te donnant voilà, des plages horaires comme ça. Et ça te permet de pas procrastiner. Et quand tu as trouvé les moments dans la journée où tu es productif, tu peux très bien genre faire les révisions le matin et l'écriture le soir ou l'inverse. Ou alors tout faire l'après-midi et avoir le matin et le soir pour te reposer. Trouve des plages horaires où tu fais que ça. Et ensuite, prends des grandes pauses, tu vois. Essaye toujours de te détendre et ne culpabilise pas de détendre. Ne culpabilise pas à aller lire un petit peu, à aller faire du sport, à aller regarder ta série préférée. Faut pas culpabiliser là-dessus parce que sinon, tu vas juste souffrir toute la journée et tu feras plus rien dans la journée. Sois heureux de ce que tu fais, donne-toi des priorités, donne-toi des plages horaires pour faire chaque chose et essaye d'avoir une routine chaque jour. Tu vois, chaque jour tu vas essayer d'avoir un bon petit déjeuner. Tu vas essayer, moi je regarde tous les matins La Casa de Papel, tu vois, une des séries que j'adore, avant de faire chaque truc. Et ensuite, je vais me laver, je vais me préparer. Et là, il est midi, il est midi 30, midi 36, tu vois. Et je tourne ma vidéo vers midi. Ensuite, je vais passer faire le montage, je vais aller me reposer un peu. Et ce soir, je ferai mon écriture, comme je le fais chaque jour. Tu vois, je prends l'écriture le soir, moi j'aime bien écrire le soir. C'est pas grave si ton créneau il est complètement différent des autres, parce qu'en plus t'es au CNED, donc le CNED je crois que tu peux t'organiser comme tu le sens. Si t'aimes travailler la nuit, travaille la nuit, tu vois, et dors un peu le matin, tu vois, dors un petit peu plus tard le matin. C'est pas grave, le but c'est de trouver une organisation qui te plaît, qui te correspond, et où tu culpabilises pas. Le but c'est de pas culpabiliser et de faire chaque jour ce que tu t'es dit de faire. Donne-toi des priorités, tu te dis, j'écris 10 pages de mon scénario, j'écris 5 pages de mon scénario, c'est pas grave si c'est pas beaucoup, tu vois. Mais en tout cas, j'écris un petit peu et je fais un petit peu de mes devoirs. Donne tes priorités, ce qui est important pour toi et fais-le chaque jour. Je pense que c'est ça le bonheur. Trouver ce qui est important pour nous, trouver ce qu'on aime et le faire tous les jours. Donne-toi des plages horaires. Ne culpabilise pas de faire tard quelque chose, de ne pas faire au bon moment, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de le faire tous les jours. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a servi, que mes conseils te serviront. N'hésite pas à poser d'autres questions si tu veux des questions un peu plus précises, je pourrai en répondre dans des vidéos plus spécialisées. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Pose tes questions en commentaire ou alors dans le lien dans la description pour poser des questions, pour parler de tes problèmes et je prendrai un grand plaisir à y répondre dans les vidéos de demain. On se retrouve demain, voilà, 6 h du matin, tu connais, voilà notre petite habitude chaque jour. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.